Salut tout le monde, c'est Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons étudier la loi d'Ohm pour comprendre comment elle fonctionne et comment l'utiliser. Il y a également 2 problèmes à la fin de cette vidéo pour vous permettre de tester vos connaissances et de voir si vous pouvez les résoudre. Alors, qu'est-ce que la loi d'Ohm? La loi d'Ohm est la relation entre la tension, le courant et la résistance et la façon dont ils sont interreliés. La loi d'Ohm a été développée par le physicien allemand Georg Ohm, qui a entrepris de nombreuses expériences pour développer sa théorie, y compris mesurer le courant en touchant des circuits électriques sous tension pour voir à quel point cela était douloureux. Comme vous pouvez l'imaginer, plus le courant est élevé, plus il fait mal. Il existe 3 formules que nous devons utiliser pour la loi d'Ohm. Mais nous n'avons pas besoin de nous en souvenir. Et je vous montrerai un conseil très facile dans un instant. Les 3 formules que nous utilisons pour la loi d'Ohm sont donc: la tension égale le courant multiplié par la résistance. Le courant est égal à la tension divisée par la résistance. Et la résistance est égale à la tension divisée par le courant. Si cela semble beaucoup à se rappeler, alors ne vous inquiétez pas, parce que nous n'avons pas besoin de nous en souvenir. Il suffit de vous souvenir du triangle d'Ohm, qui ressemble à ceci. Il vous suffit donc de vous souvenir de ces 3 lettres dans l'ordre, V, I, R. Ensuite, nous écrivons simplement ces lettres dans un triangle avec V en haut et nous dessinons une ligne pour séparer les lettres. Maintenant, tout ce que nous faisons quand nous avons besoin d'utiliser une formule est de couvrir la lettre dont nous avons besoin. Donc, si nous voulons trouver la tension, alors nous écrivons V est égal, et ensuite nous couvrons le V dans le triangle, qui nous laisse avec I et R. Nous écrivons donc I multiplié par R, ce qui signifie que la tension est égale au courant multiplié par la résistance. Vous pouvez écrire un petit symbole de multiplication dans le triangle entre les 2 lettres si cela vous aide. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Pourquoi le courant est-il représenté par une lettre I et non par un C pour le courant, ou même par une lettre A pour l'unité ampère? Eh bien, l'unité courant est l'ampère ou l'amp, nommé d'après André Ampère, un physicien français. Il y a quelques centaines d'années, il a entrepris de nombreuses expériences, dont beaucoup impliquaient la variation de la quantité de courant électrique. Il a donc appelé cela « intensité du courant ». Ainsi, quand il a publié son travail, ils ont pris la lettre I, ce qui est devenu le standard jusqu'à ce jour. Maintenant, vous pouvez aussi trouver des formules où la lettre E est utilisée à la place de V. La lettre E signifie EMF ou force électromotrice. Mais ne vous inquiétez pas. Il suffit d'utiliser V et de remplacer V par E si vous le voyez utilisé dans les questions de loi d'Ohm. Quoi qu'il en soit, donc en couvrant V, on obtient la tension égale le courant multiplié par la résistance. Si nous voulons trouver le courant, alors nous écrivons I égale et puis nous couvrons la lettre I dans le triangle, qui nous donne V et R. Puisque V est au-dessus de la R, comme une fraction, nous pouvons écrire V divisé par R. Par conséquent, le courant est égal à la tension divisée par la résistance. Si nous voulons trouver la résistance, alors nous écrivons R égale et ensuite nous couvrons R dans le triangle, qui nous laisse avec V et I. Nous écrivons donc V divisé par I, qui nous donne la résistance égale la tension divisée par le courant. Examinons quelques exemples d'utilisation de ces formules. Voyons tout d'abord comment nous trouvons la tension et comment elle se rapporte aux autres. Disons que nous avons un circuit électrique simple avec une pile et une résistance. Cependant, nous ne savons pas quelle est la tension de la pile. La résistance est de 3 ohms, et lorsque nous raccordons un multimètre au circuit, nous constatons que nous avons une valeur de 2 ampères de courant. Nous voulons trouver la tension. Ainsi, en utilisant le triangle Ohm, nous pouvons couvrir le V et cela nous donne V égale à I multiplié par R. Nous savons que le courant est de 2 ampères. Nous pouvons donc rapporter cela dans l'équation et nous savons que la résistance est de 3 ohms. Nous pouvons donc rapporter cela aussi. Par conséquent, 2 ampères multiplié par 3 ohms nous donne 6 volts. La pile est donc de 6 volts. Maintenant, si vous voulez vérifier vos réponses pour les questions d'Ohm, j'ai construit une calculatrice gratuite sur le site web. Vous pouvez simplement inscrire vos chiffres et elle fera le calcul pour vous. Les liens pour cela sont dans la description vidéo ci-dessous. De retour au circuit. Si nous doublons maintenant la tension en connectant 2 piles de 6 volts en série, nous avons 12 volts. Si nous le connectons maintenant au même circuit, le courant passe également de 2 à 4 ampères. Si nous doublons de nouveau la tension à 24 volts, le courant doublera également à 8 ampères. Quelle est donc la relation ici? Nous pouvons constater que le courant est donc directement proportionnel à la tension. Si nous doublons la tension, nous doublons le courant. N'oubliez pas que la tension est comme la pression. C'est la force de pousser dans le circuit. Il pousse les électrons autour des fils, et nous plaçons des choses comme des lampes sur le chemin de ces électrons afin qu'ils doivent circuler à travers cela, et que la lampe s'allume. En doublant la tension, nous voyons que le courant double également, ce qui signifie que plus d'électrons circulent, et cela se produit lorsque nous appliquons plus de pression ou plus de tension. C'est comme si nous devions utiliser une pompe à eau plus grande, alors plus d'eau va couler.
D'accord, qu'en est-il de la recherche du courant? Disons que nous avons maintenant une lampe de 3 ohms connectée à une alimentation de 6 volts. Pour trouver le courant, nous écrivons I égale, puis nous couvrons I dans le triangle, qui nous donne V divisé par R. Le courant est donc égal à la tension divisée par la résistance. Nous savons que la tension est de 6 volts et que la résistance est de 3 ohms. Le courant est donc de 2 ampères et c'est ce que nous voyons sur le multimètre. Au fait, si vous n'avez pas de multimètre, je vous recommande vivement d'en obtenir un. Il est essentiel pour le dépannage, mais aussi pour développer vos connaissances électriques essentielles. Je vais laisser quelques liens ci-dessous pour lequel obtenir et à quel endroit. Nous avons donc vu ce qui se passe lorsque nous utilisons une résistance de 3 ohms dans le circuit. Mais si nous doublons la résistance à 6 ohms en plaçant une autre lampe de 3 ohms dans le circuit, le courant réduit à 1 seul ampère. Si nous doublons de nouveau la résistance à 12 ohms, le courant diminuera encore de moitié à 0,5 ampères. Nous pouvons le constater visuellement car les lampes deviendront moins lumineuses à mesure que le courant diminue à cause de l'augmentation de la résistance. Quelle est donc la relation ici? Nous pouvons voir que le courant est inversement proportionnel à la résistance. Lorsque nous doublons la résistance, le courant diminue de moitié. Si nous parvenons à réduire de moitié la résistance, le courant doublera. Le courant est le flux d'électrons ou le flux d'électrons libres. Pour faire allumer cette lampe, nous devons pousser des électrons à travers elle. Comment y parvenir? Nous appliquons une tension aux deux extrémités. La tension pousse les électrons. Les atomes à l'intérieur du fil de cuivre ont des électrons libres dans leur couche de valence. Ce qui signifie qu'ils peuvent très facilement se déplacer vers d'autres atomes de cuivre. Il se déplacera naturellement vers d'autres atomes par eux-mêmes, mais ce sera dans des directions aléatoires, ce qui n'est d'aucune utilité pour nous. Pour que la lampe s'allume, nous avons besoin de beaucoup d'électrons pour circuler dans la même direction. Lorsque nous connectons une source de tension, nous utilisons la pression de la pile pour pousser les électrons à travers le circuit dans la même direction. Par exemple, pour alimenter cette lampe résistive de 1,5 ohm, 1 ampère de courant est nécessaire. Cela équivaut à 6 quintillions, 242 quadrillions électrons qui passent de la pile et traversent la lampe toutes les secondes. Si cela est possible, la lampe reste à la luminosité maximale. Si la tension ou le courant diminue, ou si la résistance du circuit augmente, la luminosité de la lampe diminue. Bon, voyons maintenant comment trouver une résistance. Disons que nous avons une lampe résistive connectée à une alimentation de 12 volts. Nous ne savons pas quelle résistance ajouter au circuit, mais nous mesurons le courant à 0,5 ampères. Pour trouver la résistance, nous écrivons R égale et ensuite nous couvrons le R dans le triangle. Il reste V et I. La résistance est donc égale à la tension divisée par le courant. Nous savons que la tension est de 12 volts et que le courant est de 0,5 ampères. Ainsi, 12 divisé par 0,5 nous donne 24 ohms de résistance. La résistance est l'opposition au flux d'électrons. Elle tente d'empêcher les électrons de circuler. C'est pourquoi nous utilisons des résistances dans les circuits pour réduire le courant et protéger des composants tels qu'une LED. Si nous essayons de connecter une LED directement à une pile de 9 volts, elle éclatera car la tension et le courant sont trop élevés. Mais lorsque nous ajoutons une résistance dans le circuit, celles-ci sont réduites de sorte que la LED est protégée et brillera. Ainsi, avec un circuit, nous pouvons augmenter le courant en augmentant la tension. Nous pouvons également augmenter le courant en réduisant la résistance. Nous pouvons également réduire le courant en augmentant la résistance. Bon, il est temps pour vous de tester vos compétences. Pouvez-vous résoudre ces problèmes? Je vais laisser un lien pour la réponse et la solution dans la description vidéo ci-dessous. Problème 1. Disons que nous avons cette lampe qui a une résistance de 240 ohms. Si nous le branchons dans une prise aux États-Unis qui utilise 100 volts, quel sera le courant? Problème 2. Si je branche la même lampe résistive de 240 ohms dans une prise au Royaume-Uni, nous avons un courant de 0,958 ampères. Quelle est donc la tension appliquée ici? Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer à apprendre, regardez l'une des vidéos à votre écran et je vais vous revoir là pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ainsi que sur theengineeringmindset.com.